On peut citer كذلك, avant de conclure, مما يعين على ترك سوء الظن بأخيك, que ce soit un talib ilm ou autre, parmi les choses qui aident à délaisser les mauvais soupçons. Il y en a, on est des êtres humains, on a des manquements, on a des faiblesses. الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. Le shaitan, il circule dans l'être humain comme le sang, il circule dans les veines. Donc ça peut arriver. Lakin pour repousser هذا, on peut résumer 3 points. أولا حمل الكلام على أحسن المحامل. Essaye toujours, en général les mauvais soupçons c'est par rapport aux paroles. Certains ils entendent un frère dire quelque chose, c'est lui qui a mal compris. À cause de la maladie qu'il a dans son cœur, il pense que le frère il voulait dire kada, il pense que kada, et ensuite il a des mauvais soupçons. Encore plus grave, il propage. Il dit j'ai entendu le frère dire telle chose, et il dit pas ce que le frère a dit là, il dit ce que lui il pense, et les mauvais soupçons qu'il a. Et ça fait des énormes fitanes, et ça cause la division. La première solution, hammil al-kalam. Tant que tu peux, ala ahsan al-mahami. Le frère il a dit une chose, ça peut impliquer une autre. Pourquoi tu choisis la mauvaise chose? Au pire des cas, demande au frère. Ya akhi, je t'ai entendu dire cela et j'ai compris que ça pouvait être kada. Il va te dire la, a'udhu billah. La, j'ai jamais voulu dire cela. Alhamdulillah, ça s'arrête. Amma, certaines paroles c'est de l'égarement wadih. Enfin, l'égarement c'est de l'égarement. Lakin, nahnu l'an on parle. Le kalam, c'est un kalam tayyib. Lakin, ba'd an-nas, à cause d'une maladie dans le cœur, ils essayent de faire croire que le frère il a dit. Ça arrive, tellement qu'ils sont malades, ils ont des mauvais soupçons envers ahlul ilm. Un savant, il dit une chose. Il dit une chose, ils disent, le savant, en fait, il visait un tel. Le savant, Obama, il connaît même pas ce un tel. Là, qu'il a une maladie dans le cœur, ils veulent faire du mal, et ils ont les mauvais soupçons envers le savant, ou envers celui qui, pour eux, il doit être critiqué. Enfin, ils disent, le savant, en fait, il visait un tel. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es sincère, appelle le savant. Et dis-lui, Yashir, qu'est-ce que tu penses de un tel et un tel? Si tu es sincère, au moins tu fais profiter toute la umma. Thaniyan, iltimas al-a'dhar. Les points, ils sont liés, taban. Le deuxième, iltimas al-a'dhar. Essaye de trouver des excuses à ton frère, tant que tu peux. On répète, certaines situations, il n'y a pas d'excuse à trouver. Certaines situations, il faut faire nasiha, il faut conseiller. Et celui qui est conseillé, il doit se repentir, il doit craindre Allah, il doit accepter le nasiha. Mais certaines choses, maintenant tu as vu ton frère dans un endroit. Un tel dans un endroit, maintenant ils disent anduru. C'est l'heure de la salat, le mu'adhin il a fait l'adhan, il ne va même pas au masjid. Ils vont au masjid, ils ressortent, ils voient toujours ce frère à la même place. Ils disent andur, hada il fait même pas la salat. Il fait même pas la salat au masjid. Alors que le frère, il est voyageur. Alors que le frère, il a un grave problème, un coup de fil urgent. S'il rentre au masjid et il ne reste pas ici, Obama, son père, ou sa mère, ou son frère, ou sa soeur, il doit venir, il y a quelque chose de très grave. Pourquoi tu ne trouves pas une excuse? Pourquoi tu dis pas, le frère, il n'est pas rentré au masjid, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Mais ce frère, normalement, il fait salat au masjid. Anduru. Alors, il voit un frère, matalan, en train de parler avec une sœur dans la rue, ils disent Anduru. Anduru, c'est un talib ilm, et il parle avec une sœur. Ça, c'est du fisc, et il commence à salir sa réputation. Alors que ce frère, il parle avec sa sœur. Anduru, les mauvais soupçons, et celui qui a une mauvaise intention, ça peut aller très très loin. On doit trouver des excuses. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, kana yaqul, et cette kalima, beaucoup de salaf, il la disait, la tadhun bi kalima, kharajat min fi muslim et min fam muslim, de la bouche d'un muslim, sharran, wa anta tajid laha fil khayr mahmala. Une parole que ton frère il dit n'est pas de mauvais soupçon tant que cette parole, tu peux lui trouver une place dans ton cœur, min al khayr. Amma al-ba'd, non. Vu qu'ils sont jaloux, ils veulent faire du mal, dès qu'ils peuvent accuser, transgresser, être injustes, mentir, ils le font. Et là, en général, ils sont éprouvés. L'imam, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et attaquer un musulman, encore plus un talib ilm, encore plus un savant, être injuste, c'est pas bir amr al-hayyin. Allah subhanahu wa ta'ala قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
On doit faire attention de ne pas s'exposer à une guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas faire? Allah il lui déclare la guerre. Et celui à qui Allah il déclare la guerre, c'est très très grave pour lui. Donc accuser un frère, être injuste, les mauvais soupçons, tu es en train de t'attaquer à un allié parmi les alliés d'Allah Azza wa Jal. Fallait se taire, se maîtriser. Tu as des doutes, tais-toi, ne parle pas, laisse-le. On qaddar que son cas il est pas clair, laisse. S'il est vraiment pas clair, Allah subhanahu wa ta'ala sayafdaha. Amma anta, tu te mets en avant et tu prends ces risques. Ça montre des faiblesses dans le din et dans la foi. Troisième point, et il est très très important, ihdhar kull al-hadar min at-tadakhul fi an-niyyat. Fais attention min at-takalluf, de ne pas t'imposer et de commencer à rentrer dans le niyya. En fait, le frère, je crois qu'il pense kada, je crois qu'il voulait kada. Dans notre din, il n'y a pas hada. Tu es sûr, parle. Tu n'es pas sûr, tais-toi. Ils interprètent et ils rentrent dans l'intention. Et hada, la shak, c'est très très grave. Si on fait des efforts dans ces trois points, on s'améliorera et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq wa as-sadat.